Alors, nous continuons notre formation débutant. Maintenant, ici, dans cette partie, on va essayer de définir les lignes de cotation, les lignes de construction et définir les différences épaisseurs pour modéliser. Alors, pour cela, je vais essayer de supprimer les grilles ici. Pour cela, j'ai des options. Je peux venir ici à attribuer d'envie. Je peux essayer de masquer la grille. Avec ici, grille, j'applique, je masque. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais. Je viens ici, gris, OK. Là, je peux masquer cela. Ou si je ne veux pas, je viens directement sur affichage, gris, je peux masquer, afficher les grilles ou masquer la grille, comme vous voulez. Comme cela étant fait, je vais directement définir les lignes de construction. Alors, pour définir les lignes, c'est quoi définir les lignes de construction? Je vais essayer d'élaborer chaque élément, de représenter ces bâtiments comme elles se retrouvent. Donc, je dois représenter ces éléments. Alors, pour cela, j'ai besoin de lignes de construction qui vont me déterminer où est-ce que je vais placer chaque élément de la poutre et du poteau pour que ça puisse m'aider à trouver, à avoir un tout pour me permettre de bien modéliser. Alors, je vais essayer un peu. Je vais changer un peu de couleur parce que j'aurais besoin d'utiliser ça directement. Comme ça, je mets directement les différentes couleurs de mes différents poteaux. Ça va me permettre, quand je vais commencer à modéliser, de savoir où se retrouvent les différents poteaux. Je pense qu'il y aura un poteau ici au milieu. Je vais le mettre. Donc, il y a un poteau ici qui va passer d'ici. Il y aura un poteau ici. Je pense que je le mets directement. Attention. Ok, je vais ajouter 130. Après ça, je vais ajouter ceci. Je vais ajouter ceci. Parce que d'ici jusqu'à ceci fait ma. Cela fait mon séjour et mon quoi à manger. Et ainsi de suite, je vais commencer à élaborer ainsi de suite pour que je puisse avoir la forme prévue par mon bâtiment. J'entre sur robot, je commence ici 330. D'abord, ce que j'ai fait, j'ajoute d'abord 0 une fois. Donc, j'ajoute 0 ici pour avoir le point de départ. Maintenant, je fais une fois, répéter une fois. J'ai une mesure de 3,30. Je fais ajouter. Encore répéter une fois. J'ai ce bout ici de 0,40 que je vais ajouter. Je fais 0,40. J'ajoute. Déjà là, j'ai 3,70. Vous voyez déjà que ça, 3,70 qui est là. J'ajoute une fois la mesure de 1,30. Je viens une fois 1,30. J'ajoute. Je reviens, c'est SketchUp. Je prends ici 3,40. 3,40. Je viens une fois 3,40. Ajouter. Après cela, j'ai cette mesure que je n'ai pas pris. Je pense que c'est toujours 1,3. 1,30. Donc je viens là et ajouter une fois 1,30 et ensuite 1,30 c'est ici. Si je prends d'ici jusqu'à ceci, ça me fait 2,50. 2,50. Donc 2,50. Si je viens sur robot, j'ajoute une fois 2,50. Ça me fait 12,20. Qu'est-ce que je n'ai pas ajouté? 2,50. Ah ouais, j'ai oublié, ça sera 2,70.
parce que je devais prendre avec l'épaisseur de mon mur. Bon, là je vais directement, comme ceci s'arrête là-bas, je prends directement 2,70 ici. Si je peux supprimer ça, j'ajoute une fois 2, on est là, à partir d'ici 2,70 et j'ajoute, du coup nous avons 2,40 pour comme notre dimension du bâtiment, notre longueur, la longueur de notre bâtiment. Maintenant je passe à la partie largeur. Là je passe dans les Y, parce qu'on était dans les sens des X, maintenant on passe dans les Y. Et pour différencier, maintenant je passe à A, B, C. Ici, on va avoir des 1, 2, 3 jusqu'à 7. Maintenant ici, on va commencer des A, B, C. Et on va commencer de monter des A en montant. Je viens ici, notre première ligne ici, qui est de 80, sera notre A. Donc d'ici jusqu'ici, c'est 80. Donc je viens d'abord ajouter les lignes les points de repère une fois. Maintenant ici, je répète une fois, je mets 80. 0,80. J'ajoute. Je reviens dans mon bâtiment. Je viens, j'ai 0,80. D'ici jusqu'ici, c'est 1,70. Mais maintenant, il y a un problème. Parce que, si vous voyez, si je peux tracer, c'est cette distance qui fait 1,80 m. Maintenant, il faut savoir d'ici jusqu'ici, c'est combien. C'est ce que je dois essayer de connaître. Donc, d'ici jusqu'à ici, jusqu'ici, oh, pardon, je viens d'ici jusqu'ici, c'est aussi 0,80. Donc, je fais 0,80, 0,80. Je viens là. Je dois savoir encore d'ici jusqu'ici, c'est combien? 0,90. Donc, 0,80, je dois ajouter ça 2 fois. Puis c'est 0,90. Donc, je reviens là. Je peux supprimer ça. Je viens 2 fois ici. 0,80. Qu'est-ce que je fais? Je supprime tout. Ok, ici ça va. Je viens ici. Ici, 0, j'ajoute une fois. Donc j'ajoute d'abord une fois. Position 0. Donc j'ajoute ça une fois. Et maintenant j'ajoute, je répète 2 fois 80, 0,80. Cela étant fait, donc nous avons ceci. Maintenant je vais ajouter le 0,90 qui est là, une fois. 0,90. J'ajoute. Une fois ajouté, je suis ici. Maintenant de là, il faut que j'ajoute le 3,10 qui est là. Or, ici j'ai, c'est là. Alors je vais faire quoi? Je vais ajouter d'ici jusqu'ici c'est 1 mètre et d'ici jusqu'ici c'est 3 mètres. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je prends encore cette ligne, je vais la mettre là et j'essaie de connaître cette distance entre ici jusqu'ici, c'est 1 mètre. Ça veut dire que de là jusqu'ici, je vais ajouter 2 mètres et 1 mètre pour avoir cette forme. Donc je reviens sur robot une fois. 2 mètres, ajouter, une fois. 1 mètre, ajouter. Là, je me retrouve ici. J'ai mon couloir de 1,20 m que je vais ajouter une fois. 1,20 m que je vais ajouter une fois. Je vais sur robot ajouter 1,20. J'ajoute. Après cela, j'ai cette distance de 80. Je vais l'ajouter. Et après cela, de 80. Donc je pourrais directement ajouter ici 3,20, mais il faut que je puisse avoir mes formes normalement ici.
Donc j'ajoute 0,80 ici. Ajouter une fois 0,80. Cela me donne ma forme ici. Jusque je suis ici. Maintenant, d'ici jusqu'ici, j'ai... Bon, je pars jusque là-bas. Je vais partir directement jusque là. D'ici jusqu'ici, j'ai 2,40. Donc, j'ajoute une fois 2,40. J'ai 9,90 comme prévu. Voilà, vous voyez déjà que c'est bon. Maintenant, je passe à la partie Z qui sera la hauteur de mon bâtiment. Je supprime tout. Bon. Voilà. Je viens là. J'enlève les étages. J'ajoute. Ici, je vais mettre valeur. J'ajoute le point 0. Donc, le point inférieur de ma fondation. La base. Maintenant, j'ajoute j'ai une fondation. Je dis, j'ai une fondation de 1 mètre. Juste une fois. Je fais 1 mètre. Je fais 1 mètre. J'ajoute une fois que je peux cliquer 2 fois pour modifier, pour dire ça sera semelle de fondation. Disons, je dis ça, fondation. Ok. Oui, je change, ce sera ma fondation. Je le mets en gras. Ok, bon, même ça. Je le mets en gras ici pour différencier fondation. Après, c'est là, j'ai mon rez-de-chaussée et l'étage. Sachant que j'ai un rez-de-chaussée de 3 mètres plus 10 cm d'épaisseur de l'escalier, donc 3,10. Donc j'ai le rez-de-chaussée à l'étage, c'est 3 mètres. De l'étage à la charpente, c'est 3,10. Donc j'ai 3,10 deux fois. J'ai fait ça répéter 2 fois. 3,10. J'ajoute. Et là, je peux venir cliquer une fois et 2 fois. Pas 2 fois simultanément. Et puis la première fois, la deuxième fois, je peux dire étage. Je peux dire rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Oui. Et étage. Je le mets en gras aussi. Je le mets en gras. Comme ça, là, j'ai mes étages. J'ai alors, comme tout ça est déjà prêt, je peux maintenant vérifier si tout est verrouillé bien. Maintenant, je fais quoi? J'applique. Dès que j'applique, ça m'apparaît là-bas. Alors, une fois que ça apparaît, je vais aller définir les étages manuellement. Je dis définir les étages manuellement. Je supprime d'abord tout ça. Je commence d'abord sur Rolfa. Je vais définir d'abord, j'ai ma fondation. J'ai ma fondation qui est de 1 mètre. Je l'ajoute. Après cela, j'ai mes deux étages. Ils sont de 3,10. Je viens, j'ajoute. Comme ça, j'ai ma fondation. J'ai mon étage. Ici aussi, je peux renommer pour avoir cette fluidité. Fondation. J'ai mon rez-de-chaussée. Mon rez-de-chaussée. Et j'ai mon étage. Alors, il faut savoir qu'avec le robot, on ne peut pas modéliser la toiture, mais la toiture va se représenter comme une toiture terrasse, mais sur laquelle on va appliquer les charges de la toiture véritable. C'est ça étant fait, je peux appliquer et je ferme. Alors là, vous voyez que maintenant j'ai mes lignes de cotation. Et si je me reviens en mode projection, en mode vue en 3 dimensions,
nous avons nos différents types de fondations. Donc, nous avons notre fondation de 1 mètre. Après cela, nous avons notre rez-de-chaussée. Nous avons notre étage et la toiture qui va venir en haut de cela. Et pour maintenant naviguer, vous avez des options. Vous pouvez aller sur rotation, ou vous pouvez essayer de vie, ou vous pouvez voir les vues panoramiques. Vous pouvez venir sur vie dynamique, vous cliquez sur panoramique, ça va vous aider à naviguer. Mais la méthode la plus simple, c'est de faire un clic droit sur votre souris et de venir sur rotation 3 dimensions. Et là, vous pouvez roter votre élément. Donc, vous avez votre fondation qui est là, de 1 mètre, le rez-de-chaussée qui est là, et l'étage. Parce qu'avec ça, ça va déjà. Maintenant, on rentre en projection sur 3 dimensions. Ici, comme je vais vous montrer ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 8, jusqu'à 9. Et vous voyez qu'on arrive jusqu'à 12,20 pour la partie LY, la longueur, et nous arrivons à 9, quelque chose pour la partie 9,9 pour la partie largeur. Alors, cela étant fait, maintenant on va passer à la partie, on va maintenant essayer de créer les épaisseurs pour nos différents éléments structuraux. Pour cela, on commence directement par la poutre. Nous avons 3 types de poutres. Quand on clique sur la partie ici, poutre, nous avons la poutre qui apparaît là-bas. Vous pouvez aussi venir le définir sur la partie structure. Vous avez poutre, c'est toujours la même chose. Vous venez ici sur structure, vous cliquez sur poutre, ça sortira la même chose. Mais moi, je préfère directement venir ici sur poutre. Et ici, vous allez définir le type de poutre. Comme si nous travaillons sur un bâtiment à béton armé, nous partirons ici, nous aurons béton armé, parce qu'on peut faire en bois, en acier ou en béton armé. Nous, on part sur béton armé. Alors, de cela, ça va nous donner une section brute. Mais nous, on va venir ici chercher les différentes sections. Si vous voyez que la section n'existe pas, moi j'ai déjà des sections, parce que je travaille déjà sur robot, mais pour vous, ça sera vide ici. Pour ce faire, vous allez venir cliquer sur les 3 points ici, pour essayer de déterminer une nouvelle section. Arrivé ici, vous allez voir cette fenêtre qui va arriver. Si ça vous donne un élément à cliquer, si ça vous donne un message, cliquez sur OK et vous allez accéder ici. Arrivé ici, nous avons le type de notre profilé. Ce sera en béton, à poteau, poutre, bois. Moi, je suis en poutre, en béton armé. L'angle, je ne touche pas. Le type de béton que vous voulez. Donc, vous avez le béton 20. Comme nous, on travaille avec le béton 25, on appuie ici le béton 25. Ici, on va donner le nom de notre poutre. On va dire c'est la poutre principale. Ici, vous avez le choix de donner le couleur. Bon, pour un souci de bien voir et distinguer les choses, on va essayer de changer la couleur. On met la couleur, on change la couleur. Vous avez quel type de poutre? Poutre rectangulaire ou nous on a une poutre rectangulaire. La base de notre poutre, si on revient sur la poutre secondaire, la poutre principale plutôt, la hauteur était de 40 et la base devant. Donc on vient sur robot, on met base. Maintenant si on a centimètre, on peut écrire 20 cm. On avait défini ça là-bas. La partie, si je reviens ici, la partie préférence des tâches, unité, dimension, vous voyez que pour les dimensions de section, c'est en centimètres. Donc on revient ici 20 cm et la hauteur de 40 cm. Je fais ajouter. C'est déjà ajouté. Maintenant, je crée encore la poutre. Pour la poutre secondaire, je viens ici sur le nom, j'écris poutre secondaire. Je peux changer la couleur. Je mets ici. Pour la poutre secondaire, la hauteur de la poutre secondaire était de 30 cm et sa base de 15. Donc, voilà. On a ceci, 30, 15. Je viens ici, sur robot, base 15 cm, hauteur 30 cm.
j'ajoute. On me dit déjà que bon, pour moi, comme j'avais déjà fait des exercices où il y avait des poutres et des travaux, où il y a déjà les normes poutres secondaires, je vais seulement remplacer. Je remplace et je vais ajouter à la fin la poutre palière. Poutre palière. Je change aussi la couleur pour mesure de conformité. Je viens sur ma poutre palière. Ma poutre palière avec une hauteur devant et une base de 10. Je reviens sur robot. Je viens base 10, hauteur 20. J'ajoute. Il y a aussi là-bas, j'ajoute et je fais fermer. Et quand je reviens ici, j'ai la poutre principale qui est là, palière, la poutre secondaire. Là, j'ai terminé le poutre en béton armé. Maintenant, je viens dans la partie poteau. Je clique ici, je cherche le poteau en béton armé, je cherche ma dimension de poteau. Ici, j'en ai pas. Je viens ici sur les 3 points et je clique pour essayer de trouver la section de mon poteau. Je clique là-bas, je viens ici, poteau en béton armé, je me rassure que je suis toujours dans le béton 25, selon ce que j'ai choisi dans la partie pré-dimensionnement ici, béton 25. Donc le béton atteint la résistance caractéristique de 25 mégapascales au 28e jour. Du coup, je reviens ici, pour le béton, pour le poteau, j'ai dit poteau 20 par 20. Pour la couleur, si je veux, je peux changer de couleur. Je peux mettre cette couleur. La base, c'est 20. Et la hauteur, c'est 20. C'est un poteau carré. Je fais ajouter. Je ferme. Cela étant fait, mais il me manque quoi? La dalle. Je viens ici sur la dalle. Je clique la dalle. Et ici, je vais travailler sur une dalle. Il y a plusieurs types de dalles. Il y a la voile. Tu peux choisir aussi les différents types de dalles s'il n'y en a pas. Tu choisis les types de dalles. Il y a la dalle panneau rideau, plancher diagramme rigide, croque. Moi, je vais prendre dalle uni, dalle une direction. Une direction. Ça sera rectangulaire. Et ici, je vais choisir l'épaisseur de ma dalle. Je clique là-bas. J'ai unidirationnel. Donc, une dalle qui part dans un seul sens. Ou variable par 2 points. Non, je ne vais pas modifier. Donc, on a uniforme. Donc, une dalle uniforme. Je donne l'exemple. Je donne le nom. Dalle 10 cm. La couleur, je peux modifier aussi. L'épaisseur de la dalle est de 10 cm. Je vérifie que mon béton est toujours le béton B25. Et je fais ajouter et fermer. Et là, j'ai mes éléments structuraux qui sont ajoutés et j'ai mes lignes de construction qui sont établies. Maintenant là, ce qui va nous rester à faire maintenant, ça sera de modéliser notre structure et après ça, continuer à appliquer, à créer les charges, à les appliquer, à faire les calculs, analyser la structure pour voir comment l'élément le plus chargé, la poutre la plus chargée, le poteau le plus chargé, et commencer maintenant à faire les ferraillages et les calculs et sortir les résultats finaux. C'est ça, cela étant dit, maintenant je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va modéliser notre structure. À bientôt.